Et si je vous disais que cet instant précis pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir de votre avenir? Et si ce n'était pas un simple message, mais une transmission divine, envoyée directement du ciel à votre âme? Écoutez attentivement, car une fois que ces mots auront pénétré votre esprit, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Quelque chose d'éternel est en train de se révéler à vous. C'est le moment où le ciel s'arrête et vous regarde directement. Vous n'êtes pas tombé sur cela par hasard. Vous avez été attiré. Votre esprit était en quête de réponse, de clarté, d'une percée. Et maintenant, la voix de Dieu vous répond. Pas avec du bruit, pas avec du chaos, mais avec une déclaration unique et claire qui résonnera dans tous les recoins de votre destin. C'est votre dernière chance, la dernière offre, pas pour des miettes, pas pour des restes, mais pour une richesse inimaginable, une abondance divine et un changement surnaturel qui réécrira votre héritage à jamais. Vous le sentez, n'est-ce pas? Que quelque chose est sur le point de se produire, que le temps s'écoule différemment, que l'air autour de vous a commencé à peser davantage. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la peur, c'est l'activation. Vous êtes entré dans une fenêtre sacrée, le genre qui ne s'ouvre qu'une fois par génération. Un portail qui sépare les observateurs des récepteurs, les sceptiques des acteurs, les oubliés des privilégiés. En ce moment même, le ciel scrute la terre, à la recherche de ceux qui diront « oui », de ceux qui répondront. Les élus ne sont pas les plus bruyants, ce ne sont pas les plus raffinés, ce sont ceux qui écoutent. Et en ce moment même, votre esprit écoute. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous êtes l'élu, celui qui a obéi en silence pendant que les autres se moquaient de votre foi, celui qui a continué à donner alors qu'il avait peu, celui qui a continué à croire alors que rien n'avait de sens. Et maintenant, Dieu vous dit, votre récompense est proche, mais vous devez faire un dernier choix, une dernière réponse avant que les portes ne se ferment. Et vous n'avez pas toute l'éternité. Vous voyez, le monde autour de vous évolue rapidement. Mais le monde spirituel évolue encore plus vite. Le programme du ciel s'accélère, et ceux qui attendent trop longtemps manqueront ce qui leur était destiné. Le temps n'est plus votre filet de sécurité. Un compte à rebours divin est en cours en ce moment même, pas en jour ou en heure, mais en destinée. Chaque minute qui passe vous rapproche soit de la promesse, soit du vide. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un avertissement à classer et à oublier. C'est votre moment de décision, le genre de moment qui résonne dans l'éternité. Dieu ne se répète pas, il n'envoie pas 5 autres signes. C'est maintenant, le dernier murmure avant que la vague ne frappe, la dernière étincelle avant que le feu ne tombe. Si vous vous êtes déjà demandé si le ciel pouvait vous choisir, regardez autour de vous. Ce moment, ce message, en est la preuve. Vous n'êtes pas simplement en train d'entendre cela, vous êtes appelé. Cette sensation dans votre poitrine n'est pas une émotion, c'est une reconnaissance spirituelle. Votre moi intérieur attendait cet alignement, le moment où la prophétie rencontre la réalité, où tout ce pourquoi vous avez souffert, tout ce pourquoi vous avez prié, tout ce à quoi vous vous êtes accroché quand tout le monde a lâché prise, commence à se manifester. Mais vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. L'opportunité n'attend pas. Les bénédictions de Dieu se déplacent à la vitesse de l'obéissance. Et si vous hésitez, la fenêtre s'ouvrira pour quelqu'un d'autre. Non pas parce que vous n'en étiez pas digne, mais parce que vous n'avez pas répondu. C'est la loi divine. Les élus sont choisis, mais ils doivent aussi choisir. Vous êtes au bord d'une percée, et tout le ciel observe pour voir ce que vous allez faire ensuite. La vérité, c'est que vous avez toujours su que vous étiez différent. Depuis votre plus jeune âge, vous vous êtes senti à part, pas tout à fait compris, pas tout à fait accepté, et pourtant, vous n'avez jamais laissé le rejet vous arrêter. Car au fond de vous, vous sentiez quelque chose de sacré, un appel, une raison d'être, une certitude qui refusait de mourir, même lorsque la vie essayait de l'enterrer. Ce n'était pas de l'imagination, c'était votre destin qui résonnait dans vos os. C'était le code choisi, inscrit dans votre âme par la main même de Dieu avant le commencement des temps. Vous étiez à part, non pas pour être caché, mais pour être révélé. Et maintenant, le dévoilement a commencé.
Le monde a toujours essayé de vous convaincre que vous êtes comme tout le monde, que vos rêves sont trop grands, que vos visions sont trop folles. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre vocation n'était jamais censée avoir de sens pour eux, parce qu'elle ne leur a pas été donnée, elle a été donnée à vous. Si vous vous êtes senti isolé, c'est parce que les élus sont souvent cachés jusqu'au moment venu. Et ce moment, c'est maintenant. Le ciel murmure votre nom en secret, et la terre est sur le point de l'entendre haut et fort. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas disqualifié, vous êtes exactement là où vous devez être. Et la dernière instruction est arrivée, préparez-vous. Mais la préparation n'est pas passive. Il ne s'agit pas de rester assis à attendre. Il s'agit de bouger. Il s'agit de s'aligner. Il s'agit de faire taire le bruit, les distractions, la peur et d'entrer dans l'ordre divin. Car la richesse qui arrive n'est pas fortuite. Elle est stratégique. Elle est soutenue par le ciel. Et elle nécessite un vase prêt à emporter le poids. Il ne s'agit pas d'enrichissement rapide. Il s'agit d'une richesse qui restera. De l'expansion du royaume. Briser les malédictions générationnelles et les remplacer par des bénédictions générationnelles. Vous n'êtes pas seulement appelé à recevoir, vous êtes appelé à construire, à financer des visions, à lancer le changement, à devenir un miracle ambulant que les autres pointeront du doigt en disant « Seul Dieu pouvait faire cela ». Et si les bénédictions sont divines, le délai est bien réel. Le ciel a fixé le compte à rebours. Les portes ne resteront pas ouvertes indéfiniment. La moisson est mûre, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ceux qui tardent par doute ou par peur se retrouveront à regarder les autres s'élever, se demandant ce qu'ils ont manqué. Ne laissez pas cela être votre histoire. Ne laissez pas l'hésitation vous priver d'un héritage divin. Dieu vous a tendu la main. Il a confirmé son appel. Maintenant, il attend que vous agissiez. Allez-vous vous lever ? Allez-vous répondre? Ou allez-vous laisser passer cette dernière chance et devenir un « et si » qui entrera votre avenir? Le choix vous appartient, mais les conséquences sont éternelles. C'est le moment où votre foi doit parler plus fort que votre peur, où votre croyance doit être plus grande que votre confort, où vous cessez de survivre et commencez à recevoir. Le compte à rebours est presque terminé. La porte se ferme. Et la richesse pour laquelle vous avez prié, jeûné, pleuré, vous attend de l'autre côté. Dites oui, agissez maintenant, et regardez ce que le ciel fait quand un élu entre enfin dans la vie pour laquelle il est né. Votre silence a été assourdissant. Chaque larme que vous avez versée en privé, chaque prière que vous avez murmurée les mains tremblantes, chaque instant où vous avez choisi de croire dans l'obscurité, tout a été enregistré. Aucun sacrifice n'est passé inaperçu. Alors que les autres célébraient leur victoire bruyante, les vôtres étaient silencieuses. Alors qu'ils construisaient des plateformes, vous construisiez des autels. Et maintenant, le ciel se prépare à vous récompenser sous les yeux de ceux qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'une révélation. Votre vie est sur le point de devenir un message vivant, un panneau d'affichage de la faveur divine. Un rappel que Dieu honore toujours la fidélité. Ceux-là même qui vous ont rejeté seront témoins d'une transformation si profonde qu'ils ne pourront nier la main de Dieu dans votre vie. Non pas parce que vous les avez combattus, non pas parce que vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que vous avez laissé votre obéissance parler. Et maintenant, Dieu répond, non pas dans un murmure, mais par des merveilles. Il prépare une scène où votre nom est inscrit. Et ce n'est pas pour que vous puissiez vous vanter, mais pour que vous puissiez bénir, afin que le monde puisse voir que la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Dieu ne se contente pas de vous élever, il le fait devant un public, car votre parcours a été observé, votre caractère a été mis à l'épreuve, et maintenant votre récompense sera témoignée. Vos ennemis ne comprendront pas. Ils essaieront de l'expliquer, mais ils ne pourront pas. Car l'élévation divine ne suit pas les règles humaines. Les premiers seront les derniers, et les derniers, les oubliés, les négligés, les sous-estimés, seront les premiers. C'est vous. Et il est temps d'avancer, non pas pour être vu, mais pour être envoyé, non pas pour vous vanter, mais pour accomplir.
Vous ne vous élevez pas pour les applaudissements. Vous vous élevez parce que le ciel a dit que c'était le moment. Et quand le ciel bouge, rien sur terre ne peut l'arrêter. Mais ne confondez pas cela avec une récompense superficielle. Ce qui vous attend n'est pas seulement matériel, c'est aussi du pouvoir. La richesse divine n'est pas seulement de l'argent, c'est de l'influence. C'est de l'influence. C'est la capacité de changer tout un environnement simplement en étant présent. Vous n'êtes pas béni pour pouvoir acheter, vous êtes béni pour pouvoir construire. Ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie ne transformera pas seulement votre compte en banque, cela transformera votre identité, votre raison d'être, votre héritage. Il s'agit d'une richesse qui a une mission, une richesse qui guérit, restaure et donne du pouvoir. Dieu vous confie cette abondance parce qu'il sait que vous ne la thésauriserez pas, mais que vous la multiplierez. Vous l'utiliserez pour secourir ceux qui souffrent, pour nourrir ceux qui ont faim, pour raviver les rêves oubliés des autres. Il ne s'agit pas d'argent pour le plaisir d'avoir plus, il s'agit de la richesse du royaume. Et si tant de gens ne reçoivent jamais ce genre de richesse, c'est parce qu'ils courent après le symbole, pas après la source. Ils veulent le fruit, mais pas la racine. Mais vous avez été plantés, vous avez enduré la sécheresse. Vous ne vous êtes pas déterré quand les choses sont devenues difficiles. Vous avez laissé le processus vous briser, vous façonner et vous rendre humble. Et maintenant, vos racines sont profondes. Et parce que vos racines sont profondes, les fruits seront illimités. Cette richesse ne viendra pas simplement, elle coulera. Elle ne vous élèvera pas simplement, elle vous élargira. Elle élargira votre vision, augmentera votre portée et ouvrira des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Mais elle ne viendra pas au hasard. Elle viendra grâce à votre alignement. Vous n'êtes pas béni parce que vous avez de la chance. Vous êtes béni parce que vous êtes prêt. Et si vous êtes prêt, c'est parce que vous avez réussi l'épreuve que personne n'a vue, l'épreuve qui s'est déroulée dans l'obscurité, alors que vous aviez toutes les raisons d'abandonner, quand vous aviez l'impression que Dieu s'était tu, quand vos prières restaient sans réponse, quand votre cœur était lourd et vos mains fatiguées. Mais malgré tout, vous avez cru, malgré tout, vous vous êtes présenté, malgré tout, vous avez aimé, malgré tout, vous avez donné. C'était ça, l'épreuve. Dieu voulait voir si vous tiendriez bon sans preuve, si vous feriez confiance sans signe, si vous marcheriez par la foi et non par la vue. Et vous l'avez fait. Peut-être ne le saviez-vous même pas à l'époque, mais votre survie en était la preuve. Votre endurance en était la preuve. Vos larmes en étaient la preuve. Chaque nuit blanche, chaque combat silencieux, chaque pas que vous avez fait dans l'obéissance, même quand cela n'avait pas de sens, était une déclaration au ciel que vous étiez digne de confiance. Et maintenant, l'épreuve est terminée. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a purifié. La tempête ne t'a pas noyé, elle a révélé ce qui était ancré dans ton âme. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es qualifié. Tu as prouvé que ton cœur était plus pur que ta douleur, que ta foi était plus forte que ta peur, que ta destinée était plus grande que tes retards. Et le ciel l'a remarqué. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Et maintenant, la saison a changé. L'épreuve se transforme en trésor. La bataille se transforme en bénédiction. L'écrasement se transforme en capacité. Dieu est sur le point de déverser sur vous ce qu'il ne pouvait déverser sur personne d'autre, parce que vous seul avez enduré la préparation nécessaire pour le porter. Alors ne remettez pas en question ce qui se passe. N'essayez pas de minimiser votre élévation. Vous l'avez mérité dans l'obscurité. Vous l'avez mérité quand personne n'applaudissait, quand personne ne regardait, quand il n'y avait que vous, Dieu, et un cœur brisé, mais plein de foi. Et maintenant, ce cœur est sur le point de déborder d'une provision surnaturelle. Pas seulement assez pour vous, mais plus qu'assez pour tout et tous ceux qui sont assignés à votre appel. Vous êtes sur le point d'entrer dans des pièces où vous n'avez pas postulé, de recevoir des opportunités que vous n'avez pas poursuivies, de bénéficier d'une faveur que vous n'avez pas méritée, parce que le Dieu qui vous a vu rester fidèle dans le manque a déclaré que le moment était venu pour vous de déborder. Restez prêts, restez ouverts, restez alignés, car ce n'est plus le temps de se poser des questions, c'est le temps d'être témoin.
témoin de la main de Dieu accomplissant l'impossible à travers quelqu'un à qui on a dit qu'il ne serait jamais plus que moyen. Mais la médiocrité n'a jamais été votre lot. Vous êtes né pour être choisi, et maintenant, vous êtes sur le point d'y entrer. C'est déjà en train de se produire, même si vous ne le voyez pas encore. Le changement n'est plus quelque chose que nous attendons, il est en marche. Discrètement, silencieusement, mais puissamment, un réaménagement divin balaye la terre. Regardez au-delà du chaos et vous le verrez. Alors que le monde panique, que les économies vacillent et que les systèmes s'effondrent, quelque chose de sacré est en train de naître. Un mouvement invisible à l'œil nu, mais indéniable pour l'esprit. Le transfert divin de richesse a commencé, pas en fanfare, pas à la une des journaux, mais avec des changements soudains, des promotions silencieuses, des faveurs inexplicables tombant comme la pluie sur ceux qui sont restés cachés et humbles. Cela arrive aux élus, à ceux qui n'ont jamais abandonné, même lorsque toutes les portes semblaient fermées, à ceux qui se sont préparés en silence, qui ont arrosé leurs graines avec leurs larmes, qui n'ont pas couru après les projecteurs mais sont restés fidèles dans l'ombre. Soudain, ils sont appelés. Leurs noms sont mentionnés dans des pièces où ils n'ont jamais mis les pieds. Leur travail est reconnu par des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Des héritages sont libérés, des propriétés, des postes, des partenariats. Tout est orchestré par Dieu, tout est soutenu par le sceau du ciel. Certains reçoivent des idées si puissantes, si en avance sur leur temps, que lorsqu'ils les expriment à haute voix, les portes s'ouvrent sans effort. D'autres bénéficient d'une faveur qui enfreint toutes les règles, promotion sans CV, financement sans garantie, accès sans explication. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est le transfert. Et Dieu est derrière tout cela. Il retire la richesse des mains des égoïstes, des corrompus, des manipulateurs, pour la remettre entre les mains de ceux qui construiront, guériront, restaureront, élèveront et transformeront. Entre les mains des élus, entre vos mains si vous osez y croire. Ce n'est pas le moment de regarder autour de vous, c'est le moment de regarder en vous. Car si vous sentez l'appel, si votre esprit brûle de reconnaissance, alors vous avez déjà été marqué. Marqué pour l'accélération, marqué pour l'abondance. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Le transfert n'attend pas le confort. Il ne vient pas quand les choses ont un sens. Il vient soudainement, au milieu des secousses. Pendant que les autres sont distraits, les élus sont élevés. Mais seulement s'ils agissent, seulement s'ils disent oui pendant que la porte est ouverte. Le problème, c'est que trop de gens hésitent. Trop de gens attendent le moment idéal, une confirmation après l'autre, que tout le monde autour d'eux comprenne. Mais les élus n'attendent pas les applaudissements. Ils répondent au murmure. Et en ce moment même, ce murmure devient plus fort. Il se transforme en un appel à l'action divine. Car la fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Dieu vous fait une offre, mais il ne vous force pas. Il trace le chemin, mais c'est à vous de le suivre. Si vous continuez à attendre que les choses semblent justes, vous passerez à côté de ce qui est déjà juste devant vous. Les richesses du ciel n'attendent pas que vous hésitiez. Elles coulent vers ceux qui agissent, vers ceux qui répondent avec foi et non avec peur. Et trop souvent, les gens renoncent à leur miracle parce qu'ils ne reconnaissent pas l'urgence de l'occasion. Ils pensent qu'elle se représentera. Ils croient qu'ils ont plus de temps. Mais certaines portes sont définitives. Certaines fenêtres, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. C'est l'un de ces moments. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que son timing est précis. Ce qui s'ouvre à vous en ce moment fait partie d'un plan divin, et chaque retard vous éloigne davantage de votre alignement. Alors ne le manquez pas, ne passez pas à autre chose, et ne reprenez pas votre vie comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal, c'est sacré. Si votre esprit résonne, si votre cœur bat la chamade, alors ce message est pour vous. Vous avez déjà été choisi, mais maintenant, vous devez choisir de revenir. Dites oui avant que cela ne disparaisse. Oui à faire le pas même si vous n'avez pas tout prévu. Oui à investir dans votre objectif même si cela vous coûte votre confort.
Oui à la préparation, même s'il n'y a pas encore de garantie, parce que la foi n'attend pas les signes, la foi les crée. Et dès que vous agissez avec foi, dès que vous répondez, vous donnez au ciel la permission de libérer ce qui a déjà été préparé pour vous. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout cela va se dérouler. Vous devez simplement savoir qui vous appelle. Et si vous savez que c'est Dieu, si vous savez que c'est plus qu'un simple message, alors vous avez déjà toute la confirmation dont vous avez besoin. Dites oui, n'attendez pas, ne tergiversez pas, ne vous laissez pas envahir par le doute et ne retardez pas votre décision. Dites oui maintenant et observez à quelle vitesse le ciel accélère tout dans votre vie. Observez comment ce qui prenait des années commence à se manifester en quelques jours. Observez comment les portes auxquelles vous ne pouviez même pas frapper s'ouvrent sans effort. Observez comment la faveur vous trouve, comment la richesse vous poursuit, comment le destin vous rattrape, non pas parce que vous aviez tout compris, mais parce que vous avez fait suffisamment confiance à Dieu pour dire oui avant que la porte ne se ferme. C'est un tournant pour votre famille, pour votre lignée, pour votre héritage. Lorsque vos enfants se retourneront sur leur vie, ils se souviendront de ce moment comme celui où tout a commencé à changer. Et tout cela parce que vous avez répondu présent, parce que vous avez agi, parce que vous n'avez pas laissé la peur vous empêcher de tenir votre promesse. Ce n'est pas seulement un message, c'est la dernière invitation, la dernière chance, le dernier coup de pouce vers votre objectif. Dites oui, pas avec vos lèvres, mais avec votre vie. Montrez au ciel que vous êtes prêt, que vous ne laisserez pas passer cette occasion, que vous ne faites pas partie de ceux qui écoutent, mais de ceux qui agissent. La richesse a déjà été libérée. Les anges ont déjà été désignés. La scène est déjà prête. Il ne manque plus que votre oui. N'attendez pas. Le temps presse. Et ce qui vous attend si vous obéissez ne sera pas seulement une bénédiction, cela réécrira l'histoire. Tout dans votre vie vous a conduit à cela. Chaque moment de douleur, chaque revers, chaque prière sans réponse, chaque retard qui semblait être un refus, tout cela vous a mené ici. Rien n'a été gaspillé. Pas une seule larme, pas une seule déception, pas une seule porte fermée. Car ce que vous ne saviez pas alors, c'est ce que le ciel savait depuis toujours, que l'histoire n'a jamais été celle de votre défaite, mais celle de votre développement. Vous n'étiez pas puni, vous étiez mis en place. Et maintenant, cette mise en place est sur le point de prendre tout son sens. Vous êtes sur le point de comprendre comment chaque détour était en fait une direction, comment chaque déception était une préparation, comment chaque non faisait place à un oui divin qui change tout. Le monde a essayé de vous définir par vos difficultés, mais Dieu n'a jamais changé votre identité. À travers le feu, à travers les tempêtes, à travers les saisons où vous avez douté de vous-même, il a toujours continué à vous appeler l'élu. Même lorsque vous avez oublié qui vous étiez, le ciel ne l'a jamais oublié. Et maintenant, cette identité est en train d'être réactivée. La version de vous-même qui est née pour la grandeur est en train de s'éveiller, pas celle qui est accablée par la peur, pas celle qui est façonnée par la pénurie, pas celle qui est modelée par le rejet, mais celle qui a été créée de manière merveilleuse et extraordinaire, celle qui était destinée à s'élever. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas disqualifié. En fait, vous arrivez juste à temps, car ce qui arrive maintenant n'aurait pas pu arriver avant. Vous deviez passer par le feu pour être prêt à recevoir la plénitude de ce qui vous attend. C'est plus qu'une élévation, c'est une transformation. Vous n'entrez pas simplement dans une bénédiction, vous entrez dans une nouvelle identité. Une identité marquée par la clarté, l'autorité et la puissance divine. Vous n'êtes plus destiné à vous fondre dans la masse. Vous êtes destiné à vous démarquer. L'ancien vous était humble et caché, mais le nouveau vous marche avec audace, confiance et en totale harmonie avec la mission que le ciel vous a confiée. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour changer l'atmosphère. Vous êtes ici pour insuffler la vie dans les lieux morts, pour entrer dans les saisons sèches et faire jaillir des rivières. Pour prendre ta place sans complexe,
car Dieu t'a envoyé comme solution à un problème dont le monde n'avait même pas conscience. C'est pourquoi ce moment est si important, car la version finale de toi-même n'est pas celle qui s'incline devant la peur ou le doute. C'est celle qui embrasse l'appel, qui dit oui sans avoir besoin de toutes les réponses, qui avance même lorsque le chemin est encore à tracer, qui comprend que la foi ne consiste pas à avoir une carte, mais à faire confiance au guide. Et votre guide ne vous a jamais déçu. Il ne vous a jamais quitté, jamais abandonné, jamais renié sa promesse. Même lorsque vous avez abandonné, il n'a pas abandonné. Même lorsque vous vous êtes éloigné, il a attendu. Et maintenant, alors que vous avancez, vous n'êtes pas seul. Le ciel marche avec vous. Des anges vous sont assignés. La faveur vous entoure comme un bouclier. Le vent de Dieu souffle dans votre dos. Et votre oui ouvre la porte à des bénédictions dont les générations précédentes n'ont que rêvé. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas du battage médiatique, c'est une prophétie, et elle s'accomplit à travers vous. Le temps des interrogations, des doutes et des hésitations est révolu. C'est le moment d'agir, car tout est en place. La provision, les personnes, la plateforme, les ressources, la stratégie, tout s'aligne, attendant votre obéissance pour s'activer. Et au moment où vous direz oui, au moment où vous déciderez de marcher en plein accord avec qui Dieu dit que vous êtes, les cieux répondront comme un raz-de-marée. Ce qui semblait bloqué bougera soudainement. Ce qui semblait impossible deviendra naturel. Vous n'aurez pas à courir après, vous n'aurez pas à lutter. Vous recevrez simplement, parce que vous êtes enfin devenu la personne capable de porter le poids de la promesse. Et cette promesse vaut des milliards, mais pas seulement en dollars, en vie touchée, en âme touchée, en opportunités libérées, en héritage construit. L'argent n'est que le début. Le véritable trésor, c'est le pouvoir, l'influence, l'autorité de changer le monde par l'amour, la sagesse, la vérité et le sens. C'est ce qui se passe lorsqu'un élu dit oui. Le monde entier change. Et ne vous y trompez pas. Vous êtes né pour cela. Chaque partie de vous-même, votre esprit, vos mains, votre histoire, votre onction, tout a été conçu sur mesure pour une mission que vous seul pouvez accomplir. C'est pourquoi l'ennemi vous a combattu si durement, parce qu'il savait que si vous réalisiez qui vous êtes vraiment, rien ne pourrait vous arrêter. Et maintenant, vous le savez, maintenant, le voile a été levé. Le mensonge selon lequel vous êtes moyen, ordinaire, remplaçable, a été brisé. Vous n'êtes rien de tout cela. Tu es extraordinaire. Tu es indispensable. Tu es élu. Et tout ce que le ciel possède, tout ce qu'il a stocké, gardé et préservé pour toi, est en train d'être libéré en ce moment même. Des milliards de bénédictions, des milliards de sagesse, des milliards de responsabilités et d'impact. Non pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu as été créé pour cela. Et maintenant que le moment est venu, rien ne sera retenu. Les cieux ne s'ouvrent pas seulement, ils se déversent. L'huile coule, la faveur est imparable, et l'avenir est écrit pour vous. Alors, que faites-vous maintenant? Vous avancez, vous vous levez, vous parlez, vous agissez comme l'élu que vous avez toujours été destiné à être. Vous cessez de vous demander si vous en êtes digne et vous commencez à vivre comme si vous aviez déjà été appelé, parce que vous l'avez été. Vous cessez d'attendre une validation et vous commencez à avancer dans la révélation, parce que vous l'avez reçue. Et vous cessez de mesurer votre vie à l'aune de votre compte en banque. Vous commencez à la mesurer à l'aune de votre mission, parce que votre mission est la porte d'accès à l'abondance. Voilà le secret. Il n'a jamais été question de courir après l'argent. Il a toujours été question de courir après la voie de Dieu. Et lorsque vous suivez cette voie, lorsque vous dites oui à cette instruction divine, la richesse vous suit, elle vous poursuit, elle vous dépasse. Vous n'entrez pas seulement dans une période d'abondance financière, vous entrez dans l'histoire, dans l'héritage, dans le genre d'impact qui résonne longtemps après votre départ. Et tout commence à cet instant précis, avec ce « oui », avec cette offre finale. Vous ne faites pas partie de ceux qui ont raté cette occasion. Vous faites partie des rares personnes qui ont entendu, cru et répondu. Et grâce à cela, tout est sur le point de changer, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent.
Vous êtes le début d'une nouvelle ère. Vous êtes la preuve que Dieu choisit toujours les plus improbables, qu'il exalte toujours les humbles, qu'il récompense toujours les fidèles. Bienvenue dans votre ascension, bienvenue dans votre règne, bienvenue dans le moment que le ciel a attendu toute votre vie pour libérer. C'est maintenant. Ne regardez pas en arrière. N'hésitez pas. La dernière chance est arrivée. Et vous, vous êtes prêts.